tutoriel d'aujourd'hui, ça va être pour vous montrer un effet de décalage RVB que j'ai déjà fait dans After Effects, mais je voulais juste vous montrer rapidement une des façons de le faire dans Photoshop. Pour se préparer, une couple de choses à savoir. C'est un tutoriel qui est avancé sans être difficile. Il y a une notion de base là, qu'il faut connaître. Si vous n'avez pas fait le tutoriel sur les styles de calque, allez voir les styles de calque d'abord. Ensuite de ça, il faut savoir comment aussi aller chercher des formes et des pinceaux. Évidemment, vous pouvez faire autre chose. Et moi, je suis allé dans mon outil forme personnalisée. Vous avez une fenêtre qui va apparaître dans la barre d'options, puis vous avez aussi une fenêtre que vous pouvez accéder à partir du menu fenêtre. Vous allez la voir apparaître à mon écran. Puis la forme que j'ai choisie est dans la catégorie forêt et montagne. Cette collection de formes-là, je ne l'avais pas au départ. Je suis allé l'ajouter avec ajout de forme par défaut et importer les formes. Ça, c'est des façons que je peux aller chercher des formes supplémentaires. Ça va être la même chose pour les brosses. Par défaut, vous n'allez pas avoir tous ces ensembles-là. Je suis allé en chercher de plus. L'espèce de texture que vous voyez, ça se trouve être dans la catégorie halftone. Pour vous montrer les étapes de mon projet, je vais partir avec un nouveau document vide. Je ne vais pas faire exactement le même modèle, mais je vais vous montrer comment faire. Je vais aller choisir mon outil forme personnalisée. Je vais aller dans ma fenêtre de forme. Je vais aller trouver mon élément de montagne. Pour dessiner ma forme, je vais cliquer puis je vais glisser. Vous pouvez maintenir la touche Shift pour avoir le rapport largeur-hauteur de la forme au départ. Ça va me créer un nouveau calque avec une nouvelle forme. Le fond et le contour que j'ai par défaut, ça dépend de ce qui avait été présélectionné. Évidemment que je peux changer ça pour avoir des couleurs qui sont plus à mon goût. Ensuite de ça, ce que je vais aller rajouter, c'est les styles de calque. Donc, les styles de calque, vous pouvez y accéder via différents menus. Vous pouvez le trouver ici, calque, style de calque. Généralement, les gens ils vont plutôt au bas de la fenêtre de calque pour le petit icône FX ici. Je vais aller ajouter une ombre portée. Jusqu'à maintenant, c'est un peu la même chose que d'habitude. Les petites choses à savoir de plus, c'est que les ombres portées, on peut en mettre plusieurs. En fait, je vais mettre 3 ombres portées de 3 couleurs différentes. Donc, ma première ombre portée, je vais la mettre ici. Je vais aller voir les valeurs RVB. Je vais mettre R à 255, puis je vais mettre V à 0, puis B à 0. Je vais dire OK. Ensuite, je vais ajouter une deuxième ombre portée. Celle-ci, je vais la mettre à 0 pour R, V à 255, puis B à 0. Là, ce qui se produit, c'est que mes deux ombres portées se chevauchent, sont une par-dessus l'autre. Ce que je vais devoir faire, c'est décocher l'option par défaut, utiliser l'éclairage global. L'éclairage global, ça serait que l'angle, ça va être la même pour tous les effets. Généralement, c'est ça qu'on veut, parce qu'on veut que nos effets soient cohérents les uns avec les autres, mais là, pour mon petit truc, je vais le décocher. Puis à ce moment-là, ça va me permettre de décaler, changer l'angle des ombres portées individuellement. Fait que j'en ai mis une à 90, j'en change une autre à 140. Peu importe les valeurs que vous mettez, en autant qu'elles soient différentes, ça va vous donner l'effet. Donc, je me rajoute une troisième ombre portée. Je vais aller choisir la couleur encore en cliquant sur le petit échantillon. Puis, vous commencez à deviner comment ça se passe. Là, je vais aller mettre B à 255 et mes deux autres valeurs à 0. Je vais dire OK. Je vais aller changer l'angle pour me donner quelque chose à mon goût. Après ça, un petit truc que je vous avais déjà montré. Si je baisse le fond, ce qui va se produire, c'est que les pixels de mon calque vont disparaître, mais les styles de calque vont demeurer. Fait que ça pourrait donner un effet dans ce genre-là. Évidemment, on n'a pas reproduit exactement le modèle de départ, mais vous avez un bon point de départ pour commencer. Ce qui vous restera à faire, ça va être de créer un fond. Comme je vous ai dit, je l'ai créé un peu de façon aléatoire là, avec des pinceaux. Rajouter du texte si vous voulez, réessayer l'effet ou encore mieux, créer quelque chose qui va combiner les techniques qu'on a vues et vos propres images.